À compter du 4 juillet prochain, la présentation du certificat de conformité sera obligatoire avant tout embarquement des marchandises à destination du Congo. Une décision qui découle de la relance des activités du PSEC, programme congolais d'évaluation de la conformité implémenté par l'Agence congolaise de normalisation de la qualité à Konok. Ce 13 juin, un point de presse relatif a été organisé à Brazzaville en présence des représentants des organisations des consommateurs, des syndicats des transitaires et des commerçants. Il est de la responsabilité d'un gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection des consommateurs. J'ai dit la protection au sens large du terme. La prise des lois ayant permis de mettre en place le programme congolais d'évaluation de la conformité est la preuve, monsieur le directeur de cabinet, que notre gouvernement n'a pas dérogé à cette obligation ô combien noble. S'agissant du PSEC, nous sommes convaincus que le gouvernement a pris toute la mesure de la nécessité de s'assurer de la conformité des marchandises embarquées à destination de notre pays. Le programme national d'évaluation de la conformité jouit d'un cadre législatif et réglementaire. Le directeur de cabinet du ministre en charge du développement industriel n'est passé outre ce dispositif avant de demander au personnel de la Konok de s'investir davantage pour mieux conduire son programme au bonheur surtout des consommateurs. Ce programme, appelé PSEC, est sous-tendu par les textes réglementaires ci-après. La loi numéro 51/2021 du 31 décembre 2021 portant loi de finances 2022 qui institue le programme congolais d'évaluation de la conformité en son chapitre 3 et dispositions nouvelles. La loi portant loi de finances, c'est en fait le budget de l'État. Le décret numéro 2022-1855 du 12 octobre 2022 fixant la liste d'actions légales et autorisées ainsi que les organes responsables auprès des entreprises du secteur privé. Il n'est secret pour personne. Au Congo, le marché est rempli des produits de qualité douteuse et improbe à la consommation. La reprise de ce programme après une période d'ajournement de 12 mois demeure donc indispensable à la fois pour l'État, les très petites et moyennes entreprises locales, ainsi qu'aux consommateurs en raison de l'arrivée de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, encore en gestation. Il est plus que jamais indispensable, avec l'arrivée de la zone de libre-échange continentale africaine, ce grand marché panafricain, que les États signataires intègrent dans leur stratégie de développement les problématiques liées à la normalisation et à l'évaluation de la conformité. La Konok pourra mener à bien ce programme en raison de ce rapprochement avec des partenaires nantis d'une expérience avérée dans la vérification de la conformité aux normes des marchandises importées au Congo, à l'instar de Cotecna, un des leaders mondiaux dans le domaine du contrôle, de l'inspection et de certification.